Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre, déjà octobre 2025. Eh bien, nous allons tout de suite tirer les trois arcanes majeures du tarot qui vont nous proposer un cheminement, quel qu'il soit, à vous de prendre ou pas. Chacun fait comme il veut, mais si vous suivez, c'est que vous titille quand même un peu. Donc, voyons tout de suite, mes Capricornes, la première, le premier arcane, le soleil. Oh, déjà, on se dit, ouh, ça va être lumineux, ça va rayonner. Bah, c'est quoi l'ambiance? Peut-être partir en vacances au soleil, je ne sais pas. Ensuite, on a un mat, on a quand même cette notion de mouvement. Hein. Ce serait drôle que vous ayez choisi de partir en vacances un peu loin au soleil et en toute liberté pour aller. Oh, oh, incroyable, regardez le monde. Donc, il y a vraiment, alors, je ne vais pas partir sur la notion de voyage, mais quand même, s'il y en a qui sont concernés là-dedans, c'est trop drôle. Hein. Mais bon, allez, on a un soleil qui commence, suivi d'un mat et enfin un monde. Donc, on a vraiment une progression très, très positive. Et je dirais que moi, ce que ça m'inspire quand je vois ça déjà, c'est que la notion de construction, de bien-être, de rayonnement est quand même très, très présente, mais avec un besoin d'originalité, pas de rébellion, mais d'indépendance, de bouger, d'être toujours dans cette action, et que quel que soit les décisions ou les choix que vous prendrez, c'est un peu, ben, OK, qui même me suivent, et du soleil, je passe au monde. Alors, le monde, ça veut dire que vous allez encore vers plus de succès, de, comment je dis ça, moi, de plein pouvoir, de complétude. Vous voyez, le monde, il est riche de tout, et donc il a deux possibilités. Soit il va vers les autres, il va vers les gens, il reste dans le mouvement, qu'induit le mat, soit il s'isole parce qu'il a besoin de protection. Donc on va voir un peu vers quoi vous pourriez aller, mais il y a vraiment un peu comme si ce mois d'octobre vous emmenait vers une finalité. Alors finalité, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ce que je veux dire par finalité, c'est un petit peu, euh, vous faites un pas de plus. Vous faites encore un pas de plus. Et c'est lui qui amène ce mouvement. Donc, c'est quand même sympathique. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui est cette base. Nous avons 19 et 22. Donc, 22 et 19, ça fait 32 et 9, 41. Et 21, ça fait 61, ça fait 62. 6 et 2, ça fait 8. Ça nous donne une justice. Donc, on est là-dedans. C'est un peu, moi, ce que ça m'inspire, c'est que vous êtes bien, vous êtes rayonnant, vous êtes dans quelque chose de chouette, mais vous décidez quand même d'avancer encore pour je dirais, plus de richesse, parce que ça peut être la richesse intérieure, ça peut être de l'argent, ça peut être, voilà, plus de richesse, plus d'abondance, tout ce genre de choses. Mais c'est destiné à l'équilibre. Donc, c'est destiné à ce que ce soit juste. C'est comme si vous étiez dans un mois où tout ce qui se passe, où tout ce que vous allez mettre en place, à toutes les actions que vous allez faire, eh bien, c'est vraiment pour vous permettre d'être en parfaite cohérence et cohésion avec vous-même et avec les autres, avec le monde extérieur. Donc, il y a vraiment la possibilité de mettre vos plateaux à jour, c'est-à-dire le plateau de moi et le plateau des autres. Et donc, on va trouver cet équilibre, moi étant quand même important, les autres aussi, mais un peu moins que nous. C'est pour ça que lorsqu'on regarde, alors je vais essayer de voir si ça se voit bien. Je cherche quelque chose pour vous éclairer. Voilà, voilà. Donc, quand on a les plateaux de la justice, ok, cette recherche d'équilibre, il y en a toujours un qui est plus grand que l'autre, même si c'est une notion de la vision, on s'en fout.
Il y en a un qui est plus grand que l'autre, il y en a un qui peut être un peu plus bas que l'autre. Donc, la justice, elle œuvre vraiment pour vous. D'abord, c'est vous qui avez le plus grand plateau, et puis après pour les autres. C'est important de garder ça à l'esprit parce qu'elle va toujours vous remettre face à vous. Donc, justice, c'est votre mois d'octobre. Vous voyez que vous allez pouvoir bien avancer. Et quand on avance pour soi, quel est le chemin qu'on emprunte? Nous avons 19 et 22, ça fait 22 et 10, 32 et 9, 41. 41, ça me donne 5, ça nous donne un pas. Et donc, puisqu'on est parti sur le chemin de la justice pour soi, où les choses vont bien, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire durant ce mois d'octobre? Vous allez essayer d'incarner au mieux le pape, non pas dans sa bienveillance, dans l'acceptation de l'autre, dans je suis dans l'écoute, dans je reçois. Non, non, vous allez tout faire pour incarner ce que le pape a de plus difficile. Et oui, mesdames et messieurs, attention, roulement de tambour, vous allez œuvrer sur l'amour de vous-même, sur tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous. Le pape, c'est sa plus grosse difficulté. Il s'occupe des autres, il pense que pour les autres, toujours au service des autres. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et dans Dieu, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc forcément, il est toujours pour les autres. Donc il ne s'aime pas forcément. Le vieux, il porte des robes, il a des chapeaux, bref, ça ne lui va pas. Donc, vous allez faire un maximum de choses pour aller à la rencontre de vous-même, mais dans je m'aime. Des petits bisous tous les jours. Vous vous regardez dans le miroir, vous dites, pas mal, c'est séduisant, je m'accepte comme je suis. Et, ah ouais, j'ai des poches sous les yeux. Ouh là là, mes rides, mes trucs. Mais... ok, et c'est ok, c'est ce que vous avez de plus beau. C'est voilà, faites preuve de découvrir vos qualités, découvrir vos défauts, mais accepter, aimer cela. C'est vraiment un mois pour vous-même. Pour vous-même. C'est en tout cas comme ça que j'avais envie de vous le proposer dans ce qui vient. Mais on ne va pas s'arrêter là, évidemment, parce que notre ami le pape, vous savez que ne peut pas s'empêcher de s'occuper des autres. Donc, vous allez vous aimer un peu plus, mais vous allez quand même devoir vous occuper des autres. Donc, on va voir ce 22 et ce 21. Ça fait 22 et 20, 42 et 1, 43. 4 et 3, 7. Ça nous donne un chariot. Et lui, un peu pompeux, là, un peu snobinaire dans sa calèche ou dans son ascenseur, il le fait propulser à je ne sais où. Donc, vous allez avancer. Mais vous allez avancer dans un équilibre. On est toujours dans cette notion d'équilibre parce que si vous connaissez le chariot, il va aussi pouvoir trouver ses objectifs, mettre les choses en place, avancer. Mais la recette qu'il a dans ce cadre-ci, évidemment, c'est que pour s'aimer soi-même, il va falloir trouver le juste équilibre entre ce qu'on porte sur ses épaules, entre la lune et le soleil, entre papa et maman. Et là, ça peut être vachement intéressant. Donc, il y a un petit travail un peu transgénérationnel comme ça. Et à voir. Peut-être que vous pourriez aussi réfléchir, qu'est-ce que maman m'apporte, qu'est-ce que papa m'apporte et comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai reçu. Ah, ça je peux, ah, ça je sais faire, ça j'aime moins, pas grave. Allez, hop, je le donne au chariot qui va partir, qui va démerder, qui va avancer avec tout ça. Et évidemment, on fait chariot pape, 7 et 5, ça nous donne 12, ok, je vois que vous calculez bien, 12 le pendu, donc il y a vraiment cette notion, j'accueille ce qui est, j'accueille qui je suis, j'accueille pleinement le fait d'œuvrer un peu plus sur moi vers plus d'amour de moi-même, je peux changer ma façon de voir. Et donc, au lieu de dire, oh, là, vous voyez mes yeux qui tombent comme ça, c'est terrible.
très, très difficile pour moi d'accepter ça. Eh ben, le changement avec le pendu serait, waouh, ça me donne mais un charme fou. Ça m'apporte une beauté à mon regard et à l'expression de mon visage que je n'aurais pas si j'avais des trucs en hauteur ou comme ça, par exemple. Hein, voilà. Et donc, c'est ça, c'est changer les choses, prendre conscience, accueillir, accepter, transmuter. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à l'action. Et c'est génial parce que on a 12 et 8, ça fait 20. Et 20, ça nous donne un jugement. On a beaucoup de jugements ce mois-ci, hein, je vous préviens. Ça va bouger hein, dans les chaumières. C'est ça. Ça veut dire vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes, entre guillemets, obligé de vous occuper de vous en ce mois d'octobre. Acter, décider, signer, vous n'avez pas le choix. C'est ça. Et en plus, ça va vous faire tellement bien d'être là-dedans parce qu'il y a cette bonne nouvelle qui vient, cette chose que vous prendrez conscience et qui va vous apaiser, vous apporter tellement de choses. Je vous invite vraiment à suivre ça, vraiment, vraiment, vraiment. Et pourquoi on a ça? Pourquoi on dit ça? On va aller voir notre acte du passé là, qui est 12 et 5, ça fait 17 et 19, ça fait 27 et 9, 36, ça donne 9, ça donne un ermite. Est-ce que vous êtes allé un peu trop souvent dans je ne veux rien savoir, je reste dans ma grotte, je ne bouge pas, je suis replié sur moi-même, ou bien vous avez peut-être beaucoup, 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 beaucoup bossé, beaucoup cherché cette lumière, à vous en oublier vous-même. Pourquoi pas? Donc, voyons un peu, en tout cas, c'est notre ami l'ermite qui a créé petite difficulté de ce fait qu'on avance sur cette notion d'amour de soi, d'équilibre, de pleine prise de possession de soi-même. Et évidemment, tout ça nous emmène dans 12 et 7, ça fait 19. 19 et 21, 19 et 20, ça fait 39 et un 40, ça nous donne un empereur. Donc ça veut dire, mes enfants, mes amis, mes amours, tout ce que vous voulez, que vous allez trouver votre positionnement, que vous avez trouvé euh, votre structure, vos limites aussi, c'est que vous allez pouvoir dire non, c'est que vous allez pouvoir tenir à distance tous ceux qui vous ont fait du mal, c'est que vous allez structurer, coordonner et devenir un vrai empereur. C'est peut-être ça, en fait, que d'un pape, on passe à un empereur. Alors vous allez me dire, oui, mais je regresse. Non, je ne regresse pas. On est à des niveaux différents. Vous allez incarner, vous allez aider ce pape à s'aimer lui-même parce que l'empereur, je vous le montre là, parce que moi je suis en face de moi évidemment, l'empereur, il est là, lui, il n'a pas de problème avec ça. Donc c'est vraiment aller vers cet empereur. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'avais envie de vous partager. En tout cas, c'est ça qui m'est venu. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à aller voir votre ascendant, votre descendant aussi. Tout ça, c'est important pour vous donner des pistes d'action, en tout cas. Et, euh, et puis, vous me tenez au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas, laissez-moi un petit message. Et puis, c'est avec plaisir que nous échangerons, bien évidemment. Voilà, je vous remercie de votre présence. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, voilà.